Depuis plus de 100 ans, le Corso Fleury de Nyons égaye les rues de la ville avec son défilé de chars et ses musiques, le dimanche et le lundi de Pâques. La reine et les dauphines de la ville sont élues lors de cette grande fête populaire, symbole du renouveau et de l'arrivée du printemps. J'ai toujours été passionnée par les chars, par les reines que j'ai vues défiler. Mais j'ai jamais voulu faire ça spécialement, jusqu'à cette année où je me suis dit que ça pouvait me permettre de sortir de ma zone de confort et de tester de nouvelles choses. Et au final, ça a été une très bonne expérience et je ne regrette pas du tout. Au départ, j'ai fait un petit pari avec ma maman où il fallait que j'arrive première et à la condition qu'elle elle saute en parachute l'année prochaine. Et du coup, je suis élue reine, donc on se retrouve l'année prochaine. Oui, c'était assez compliqué pour moi de devoir faire des discours, de devoir me livrer, de raconter mon histoire, de devoir me montrer dans des tenues que j'ai pas forcément l'habitude, ou d'être confrontée au regard des autres et d'être de plus en plus à l'aise, ne serait-ce qu'à l'oral. Et j'ai adoré cette expérience parce que même dans mes études, ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise quand je passe des oraux, quand je dois parler à des gens pendant des entretiens d'embauche. Je suis beaucoup plus à l'aise qu'avant. J'espère que pour le futur, il y aura beaucoup de personnes, de filles qui vont se présenter parce qu'il y en a de moins en moins d'année en année. Alors que moi-même, j'avais des préjugés par rapport justement aux Miss, comment ça se passait et tout. Et finalement, je ne regrette pas du tout l'expérience. Et si c'était à refaire, je le referai. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de filles au fil des années qui vont oser participer à ça parce que ça a beaucoup de bienfaits mentaux et physiques même, pour se sentir bien dans son corps. On a reçu cette année la dauphine de Nules en Espagne, qui s'appelle Cristina. Et elle est venue célébrer avec nous le Corso. Et c'est pour ça que l'année prochaine, on est peut-être invité à aller avec eux célébrer leur Corso en Espagne avec les autres Miss et avec le prix du jury. Ça serait bien, je pense, après c'est que mon idée, mais de proposer aux garçons de participer justement à ce Corso parce que pour l'instant, c'est qu'une élection de filles. Et je trouve que ça serait bien de faire justement Mister Nyons, etc. et de faire un char dédié aussi aux garçons et ça ferait un renouveau dans le Corso et ça renouverait et ça permettrait aux garçons de participer aussi à l'élection. Les premiers corsos, organisés au début du XXe siècle, accueillent essentiellement des charrettes décorées de branchages et de quelques fleurs. Ces chars sont à l'origine tirés par des chevaux, voire des bœufs. Les participants sont souvent grimés comme pour le Mardi Gras, habillés de façon fantaisiste pour faire sensation, attirer l'œil du spectateur et lui donner envie de participer à la liesse populaire au son des musiques locales. Chacun peut alors se glisser dans la peau de quelqu'un d'autre pour laisser place à la satire et à l'humour. Municipalité à la mairie de Nyons parce que pendant longtemps le Corso était payant, il fallait 4 secrénions, c'était un problème insoluble et la mairie de Nyons, je tiens à dire, a décidé de prendre entièrement à sa charge les frais liés au Corso. Et c'est pour ça qu'après, à part ce qui va être dans les tribunes, le Corso est entièrement gratuit de la circulation dans la ville de Nyons. Merci, merci à vous. Après la guerre de 14-18, quelques voitures, parfois petits camions, sont décorées et se mêlent aux chars traditionnels. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'apparition des premiers tracteurs. Les moyens de locomotion changent peu à peu, mais la tradition perdure. Les chars sont toujours fabriqués et fleuris par les associations et les habitants des différents quartiers de la ville. Depuis l'âge à peu près de 12 ans, j'étais sur les chars. Et à l'époque, toutes les corporations de Nyons, les bouchers, les petits magasins, on faisait nos chars sur des thèmes qu'on inventait. Et moi, je faisais des fleurs, j'habitais à côté d'un coiffeur, et on faisait les fleurs dans les foyers ou chez eux. On a même fait notre char, un char, avec un arbre, et on avait collé les fleurs que nous avions fabriquées en papier, monsieur. Je me rappelle de tout ça. Donc, tout enfant, j'étais sur les chars. Pour moi, c'était une passion. Pendant quelques années, pendant mes grossesses, j'ai un petit peu arrêté. Et dès que j'ai pu reprendre, je faisais partie du comité des fêtes toute ma vie, sauf quelques années que j'ai arrêté parce que c'était un certain âge. C'était une grosse passion pour moi. On défilait dans les rues, on s'habillait, on se costumait, on était une équipe des associations. Voilà, donc toute ma vie, j'ai participé à beaucoup de choses. Mais pour moi, Pâques, c'était très important.
Je me rappelle quand j'étais au lycée à Romans, que c'était Pâques, ben, il fallait que je vienne. Franchement, on languissait Pâques. Non, c'était formidable. Le jour où j'ai été élue reine, on avait l'élection qui se faisait le samedi matin ou le dimanche matin. Et après, on partait en voiture. Vous voyez, on a des photos, bon, j'en ai donné à Mireille Franck-Alancy toutes ces photos. Et puis bon, on est heureux quand même d'être représentés. Et puis ben, d'être flattés parce qu'on nous a trouvés jolis. Mais à 18 ans, on est toujours beau, on est toujours belle, quoi. Hein, c'est sûr. Alors, quand je suis allée à Paris, imaginez-vous que notre char représentait la couronne du Dauphiné, ou du Dauphinois, je ne sais pas comment on dit. Il y en a qui disent Dauphinois ou Dauphiné. Enfin bon. Et cette couronne-là, le char était très joli. Et quand on est allé à Paris, il y avait une personne de Nyons qui était à Paris. Et là-bas, ils avaient élu la reine des Dromois de Paris. Elle faisait partie de la Drôme. Or, de ce fait, comme notre char représentait le char de la couronne du Dauphiné, donc ce char a été choisi pour aller à Paris. Donc, on a passé une semaine magnifique. Voilà, donc on a traversé dans tout Paris, tous les gens nous applaudissaient, les Parisiens devant nos chars, c'était chouette. Puis d'être à l'hôtel, on n'avait pas l'habitude à 18 ans d'aller dans les hôtels, se faire servir, pour nous c'était formidable, quoi. On se faisait monter le déjeuner, vous voyez, c'était très bien. Puis on a visité Paris, et on a défilé en costume à Paris, pas en reine, hein, en costume des Dauphinoises. La ville, on l'a représentée, mais pas comme maintenant. Il n'y avait pas tant de manifestations. Non, on était tranquille après pour l'année. C'était pas comme maintenant. Maintenant, elle représente partout. Nous, non. Voilà. On n'était que 3 d'abord, vous voyez. On n'était que 3. Voilà. Ça a changé, c'est très bien. Non, on ne représente pas la ville. Si, peut-être quand il y avait une manifestation sur Montélimar, on a été invités. Ça, je me souviens. Quand il y avait des trucs de reine sur Montélimar, on nous avait quand même invités quelquefois, voilà. J'ai épousé mon mari parce qu'on dansait tout le temps. C'est parce qu'il dansait bien. Non, parce qu'on s'aimait, quoi. Mais le bal, c'est formidable. On a envie de danser un petit peu. Je crois qu'on y retournera un peu dans l'été dansant. Mais bon, comme j'ai pas mal de problèmes de jambes en ce moment. Mais la danse, c'est merveilleux. On a tout. Et puis alors, on gagnait tous les concours. Que c'était la valse, le tango, le passo, la marche, tout. Alors, il y avait des balles, on faisait des concours de danse. Et autour, il y avait toujours nous, on nous demandait. Et on était toujours les gagnants. C'est pas pour me flatter, mais c'est la vérité. Et tous les gens qui nous voient le savent. Le Corso fleuri de Nyons a traversé les siècles. Le savoir-faire s'est transmis de génération en génération. Toute l'énergie véhiculée par cette grande fête subsiste encore grâce à l'investissement sans faille du comité des fêtes et de ses bénévoles. Tout au long de l'année, ils œuvrent à la réussite de cet événement en concevant et en réalisant les chars à partir d'une armature métallique et de fleurs fabriquées en papier crépon. Le comité des fêtes, on est bénévole, on y est tous les jours, mais c'est parce qu'on a la foi. Hein. Et alors, le bureau, il y a donc le président, il y a 3 vice-présidents, une secrétaire adjointe, une trésorière adjointe. Et après, on est 18 dans le conseil d'administration. Donc tout ça réuni, ça fait un joli groupe. On réunit quand on a une manifestation bien précise à organiser. Et bien dire, bon, on fait ça, qui fait ci, qui fait ça, que ce soit assez carré. Sinon, on ne s'en sort pas. Et de temps en temps, on fait une petite bouffe ensemble pour pouvoir lier l'amitié en faisant du partage. Voilà. Chacun apporte un petit plat et on se réunit tous ensemble et ça, ils adorent. Donc de temps en temps, on fait ça. C'est le plaisir. Chacun apporte une pierre à l'édifice et c'est ça, c'est le plus important. Et c'est pour ça que ça marche bien et que les gens ils se sentent, si tu veux, plus impliqués. Les étapes, ça commence d'abord à nettoyer le local, vider les chars, parce qu'il y a des sujets dessus, donc enlever tous les sujets, les échanger si je peux, refaire des structures, réorganiser, penser ce qu'on va faire comme sujet, et après commander les papiers pour faire les fleurs que les mamies font à la main, et puis après on colle les fleurs, et du coup on les colle une à une sur les chars. À la fabrication, en ce moment on tourne à 12, et les petites mains, elles tournent entre 10 et 15.
cette année. C'est vraiment la première année où ils sont aussi nombreuses. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de monde. Alors, pour recruter les fanfares, on va voir d'autres corsos. Donc on se répartit la tâche entre le groupe. Les filles, elles te disent, ou les garçons te disent, ben, tiens, il y a un corso là, moi je veux bien y aller. Ou moi je vais à tel endroit, moi je vais à tel endroit. Et on leur demande à chaque fois, si vous voyez une musique qui vous intéresse, prenez la carte et après on essaye de les contacter. Le 120e, c'est autre chose, hein, parce que pour le 120e, il y a eu les jumelages. Je ne peux pas faire ça toutes les années parce qu'on les a reçus 3 jours, à coucher, à manger, et ça a été... Combien Là, on a tourné, rien que les musiques étrangères, on a tourné à 125 personnes, même plus. Alors, pendant 3 jours, tu vois, ça fait déjà beaucoup de monde. Et puis après, on a quand même fait venir des musiques de France quand même. Donc, il y avait 8 musiques par jour, plus des musiques qui défilent le matin dans la ville et qui vont dans les maisons de retraite pour animer un petit peu les maisons de retraite, puisque les mamies, les papis ne voient pas le corso. Et je pense que le film servira à ça aussi, leur faire voir un petit peu le corso. Ce qu'il en est. Voilà. Le jour de défilé, le plus important, c'est le départ, que ce soit bien à l'heure, on essaye, hein, que ce soit bien à l'heure, et que ça tourne bien dans le sens que je demande, parce qu'il y a les musiques qui font un tour à l'envers des autres, et après ils vont retrouver les chars et ils repartent à l'endroit. Et donc ça, c'est une organisation, il faut être à 4 points différents. C'est pour ça que je te dis, je nomme toujours des personnes de confiance qui font la jointure entre eux et moi. Voilà. Et j'en fais des kilomètres pendant 2 jours. C'est sportif, mais c'est pas grave. Moi, je crois que le plus beau souvenir, c'est cette année pour le 120e. Parce que arriver à regrouper tout ce monde et que chacun a répondu présent quand je leur ai demandé, qu'on a fait des réunions, que tout s'est bien passé, que tout le monde a eu du plaisir et a apporté de l'aide, je crois que c'est ça le plus beau cadeau. En fait. À l'époque, dans les années 90, je sais pas quoi, notre comité de fête avait adhéré pour un char. Et là, il fallait un chauffeur dans ces années-là. Donc, en tant que je me suis présenté comme chauffeur, et on m'a pris comme chauffeur, et j'y ai resté depuis. C'est une forte responsabilité où il faut être très très sérieux. L'organisation est très bonne, parce que les mamans accompagnent bien les chats, avec les petits dessus, et tout. Ça se passe pour moi très bien. Nyons, elle est connue pour son corso, son soleil et ses olives. Chaque char est unique et décoré suivant un thème particulier. Le comité des fêtes organise également l'élection de la reine et de ses dauphines, ainsi que la fête foraine qui l'accompagne. L'attachement des Nyonsais au corso fleuri contribue à en faire un élément fort du patrimoine régional. Le corso, pour moi, représente le printemps et la fête. Je me suis impliquée dans le corso où monsieur Augier Marcel a repris les directives. Alors là, je voudrais quand même lui rendre un grand hommage parce que le corso était près du précipice en 1994 et il n'a pas eu peur avec monsieur Favard et madame Reynaud-Josseline d'investir leur propre denier pour faire repartir le corso. Et en 1994, il ne faut pas oublier qu'il n'y a eu que 4 chars de fées. Et c'est vrai que si ça n'avait pas été Marcel, je ne sais pas si le corso existerait toujours. Ah oui, je me suis investie aussi. J'avais entre 20 et 25 personnes qui faisaient les fleurs. Donc je faisais les fleurs, je fleurissais les chars. J'ai beaucoup participé, c'est vrai. Les fleurs, c'est un gros travail. On fait ça pendant à peu près 6 mois de l'année. Les pétales, on les reçoit tout coupés, on les rassemble. C'est un travail. C'est un travail minutieux. Les fleurs sont venues beaucoup plus tard. Du temps de Madame Kimché, donc ça c'était dans les années 50, c'était beaucoup de la peinture. Oui.
Il ne faut pas oublier aussi que nous avons travaillé avec, pas de mon temps à moi, mais du temps de Mme Kinché, je pense, on a travaillé avec Nice. On faisait venir des chars de Nice. Par contre, avec Marcel Augier, et quelques années avant, donc, on travaillait avec des carnavaliers de Nice. Des plus beaux souvenirs, moi je préférerais parler des plus mauvais. Et oui, parce qu'on l'oublie souvent. On travaille pendant 6 mois et le jour J, il neige ou il pleut. Alors, ça, c'était catastrophe. Les meilleurs moments, ben, c'est la convivialité, c'est la bonne entente. Bon, il y a des fois des hauts et des bas, hein, mais c'est quand même de bons moments passés ensemble. Un très mauvais souvenir, ce jour-là, le dimanche de Pâques, on avait la télévision qui venait filmer. Et ils l'ont passé le lendemain au journal télévisé, c'était TF1. Et ils nous ont montré le Corso sous la neige. Alors ça, c'est un très mauvais moment. Il y a autre chose quand même que j'oublie de vous dire, c'est que le Corso, avant, comment je pourrais vous dire, il ne durait pas 3 jours, il durait une dizaine de jours à Nyons. Et oui, et ça c'est un grand regret. Parce que la fête foraine durait avant les rameaux jusqu'après Pâques. Voilà. Et c'était très important pour Nyons. Il y avait toujours du monde, mais bien sûr. Alors, ce n'était pas le Corso durait que le dimanche et lundi de Pâques, mais la fête foraine était là pour une dizaine de jours. La 120e édition du Corso Fleuri de Nyons a finalement eu lieu du 16 au 18 avril 2022, après 2 années exceptionnelles d'interruption. Une édition particulière marquée par la présence de délégations, fanfares et danseurs des villes jumelles espagnoles, suisses, allemandes et italiennes. Bon, donc je faisais des animations sportives, et puis un jour je reçois un coup de téléphone de mon ami René Angan, qui avait été instituteur, qui avait été inspecteur de l'éducation nationale, qui était adjoint au maire de la ville de Nyons, qui m'a dit: Jean-Pierre, on est dans une panade. L'animateur nous a lâchés du Corso de Nyons, est-ce que tu pourrais nous dépanner? Oh, bon, écoute, pour toi, René, tu sais, je ferai n'importe quoi. Donc il n'y a aucun problème, je vais aller combattre ce Corso. Mais je te le dis, René, hein, c'est un an, hein, pas plus. Hein. Il me dit: il n'y a aucun problème, Jean-Pierre se débrouillera pour le reste du temps. Et le provisoire est devenu définitif. Et depuis 2004, je commente le Corso de Nyons, mais alors avec un plaisir immense. C'est une grande fête, c'est la joie de vivre, c'est l'amitié. Je ne sais pas, honnêtement, quand je sais que je vais combattre le Corso, je suis heureux. D'abord parce que avec Arlette et toute son équipe, Mireille, puis je ne vais pas citer tous les noms, il y a une ambiance du tonnerre, il y a une amitié. Et puis c'est vrai, moi qui suis quand même du village un peu voisin, c'est formidable, c'est un trait d'union. Et lorsque je commente, je vois des gens un petit peu de tout le canton qui sont là. Je me rappelle qu'il y avait l'ancien maire de Saint-Sauveur-Gouvernet, on a le premier adjoint de Saint-Féréol-Trente-Pas, notre ami Moore, hein, qui conduit le tracteur. C'est une aventure humaine absolument extraordinaire. Ils s'amusent. On est décontractés. C'est l'image de la vie. Et ça change un peu de nos soucis. Et c'est vrai que pendant 2 années consécutives, ça a été supprimé. Moi, personnellement, j'étais malheureux parce que très souvent, quand on fait des animations, et notamment pédestres, il y a des champions, il y a la télé, il y a le public et compagnie, on a une obligation de résultat. Tu ne peux pas te permettre de te louper au Corso. Si on se loupe, ben on en rigole. C'est fabuleux. Non, non, mais véritablement, je n'oublie pas non plus que pour moi, c'est le premier événement du sud de la Drôme et peut-être au-delà. C'est extrêmement important que toutes les forces du sud s'allient, se mobilisent, parce que si un jour le Corso de Nyons disparaissait, on l'aurait tous amer, ce qui n'est pas à l'ordre du jour, parce que la mairie a fait ce qu'il fallait chaque fois pour qu'il y ait eu des difficultés, hein, notamment humaines, quand il n'y avait plus personne pour faire le Corso. Eh bien, la mairie a toujours fait ce qu'il fallait, trouver des bénévoles et puis mettre la main à la poche, parce qu'à un certain moment, je le rappelle, le Corso de Nyons était payant. On calfeutrait la ville de Nyons, on ne pouvait plus rentrer, on ne pouvait plus sortir. Alors, c'était pas dans l'esprit du Corso de Nyons. Et la ville de Nyons a décidé de payer la différence au comité des fêtes, ce qui fait qu'on va, on vient, c'est serein, et ça c'est important. Et c'est vrai que j'ai encore peut-être plus apprécié la dernière édition, parce que c'était la 120e édition. Il y avait le maire de Noulès qui était là, les maires jumeaux.
c'est vrai qu'on a passé des moments formidables et que ça a amené encore plus que d'habitude, même s'il y avait mes chers niches qui étaient souvent avec nous, ça a amené cette année un état d'esprit qui était encore totalement différent, notamment à la soirée de clôture. Alors je ne préfère pas vous en parler. Quand il a fallu que Pierre Combe, le maire d'Ognons, Aurore, Amour de Dieu, Pascal Lantôme et Martine Berger, et on m'a demandé de me joindre à eux quand il a fallu qu'on chante le lag, là, je ne sais plus comment il s'appelle, de Sardou. On ne connaissait ni l'air, ni les paroles. Aurore tenait ce truc-là. On a été ridicule. Mais ridicule. Il n'y a que Pierre qui s'en est à peu près sorti. On n'arrivait pas à lire les paroles sur ce petit machin. Mais c'était le but du jeu. On s'est bien amusé. Mais par contre, le maire de Nolès et le maire de Mechternich, ils étaient venus avec leur fanfare. Ils ont été vaillants. Et même moi, on m'a demandé de jouer de l'harmonica. Alors j'ai essayé de sauver un petit peu l'honneur de cette façon, mais c'était l'amitié entre nous, avec tous les bénévoles, 250 personnes. Ça aussi, c'est le Corso de Nyons. Il n'y a pas que l'événement en lui-même. Je trouve que par le biais des associations d'Ognons, les jeunes s'investissent pas mal. On a, dans le cadre de l'école primaire, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, il y avait le temps libre là, les animateurs qui font beaucoup de choses. Cette année, nous avions les animateurs jeunesse qui étaient impliqués, Bateau Bulle, et puis le cirque, l'école du cirque Badaboum, qui vient souvent. Il y a les jeunes qui dansent là aussi, le hip-hop. Je pense que grâce aux associations, grâce aux animateurs, on a la réalité du terrain. Et puis, je crois aussi, c'est que on aime bien être un peu sur notre ordinateur, être un peu asocial quelque part. Mais lorsqu'on vit une aventure commune, il y avait le basket aussi qui venait, il y avait des sports collectifs avec les jeunes. Lorsqu'on vit une aventure collective, on a besoin de ce qu'on n'a pas. Et découvrir l'amitié, la convivialité, la vie publique, je crois que ça peut leur faire plaisir aux jeunes. Alors je leur dis aux jeunes, venez, profitez-en. Et vous pourrez même filmer et envoyer des messages à vos copains sur le Corso de Nyons. Voilà, mais je n'ai pas la solution véritablement, mais il faut absolument qu'ils soient là pour continuer, comme je le disais, avec les forces du passé, construisant l'avenir. Et du présent, bien sûr. Avoir un petit mot pour toutes ces personnes qui, au bout de 120 ans, ont créé des liens, ont fait ce lien qui fait que depuis 120 ans, il y a des gens qui ont le même objectif, par des chars, par du plaisir, par des déguisements, par le fait de se retrouver 2 fois par semaine dans un hangar ou un endroit faire des petites fleurs. C'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une bonne ambiance. Et puis le rôle de la mairie est extrêmement important aussi, puisque j'ai entendu Pierre Combe qui disait qu'il allait donner au nom de la mairie un 2e hangar pour le Corso de Nyons, où ils pourront se retrouver. Je crois que l'ambiance est quelque chose d'important. Il faut les remercier parce que il y en a qui se sacrifient des fois pour pouvoir faire que Nyons continue à avoir un lustre. Et ça, je ne les oublierai jamais. Et quand on arrive à la bonne humeur, je sais que les gens sont contents de me voir. Enfin, j'ai cette impression. Moi, j'ai le plaisir de les retrouver. Je leur tire un grand coup de chapeau parce que grâce à eux, nos baronnies peuvent vivre. Et vous savez, le monde rural en ce moment est en grosse difficulté. On a eu le Covid, on a besoin de se distraire, on a besoin de se retrouver, on a besoin un petit peu de lâcher les personnages que nous jouons et de retrouver un petit peu nos âmes de gamins. Alors merci aux organisateurs du Corso, à toute cette bande d'Arlette et compagnie. Merci à la mairie de Nyons qui joue le jeu, qui se décarcasse. On se régale. Merci à tous. Vive Nyons, vive le Corso, vive les baronnies.